couples et à ceux qui veulent se marier, parfois, je leur dis, avant de planifier les naissances, il faut planifier les cadres dans lesquels les enfants vont vivre. Il ne faut pas avoir les enfants sans avoir un cadre dans lequel ils vont vivre. Dieu, avant de créer l'homme, il a créé un bon cadre où l'homme doit se développer. Le jardin d'Éden veut tout simplement dire le jardin des délices. C'est un lieu très agréable pour vivre. L'homme ne pouvait se soucier de rien. Tout était à sa portée. Dieu lui avait donné la domination sur toute la création qu'il avait créée. Et l'homme ne pouvait manquer de rien. Il avait tout. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cette vie de délices. Et la terre qui lui était favorable, la terre qui lui produisait et à manger facilement, la terre est devenue maudite. Au lieu de produire de bons fruits, la terre a commencé à produire des épines. Et l'homme a commencé à souffrir. Voilà là où le péché peut amener l'homme. Il a été chassé de ce cadre. Et il devait se débrouiller pour manger. Dieu lui avait dit, c'est à la sueur de ton front que tu tireras à manger de cette terre. Tu dois suer pour manger. Tout était à ta portée. Tu ne pouvais pas penser, qu'est-ce que je vais manger demain? Non. Tu ne pouvais pas vivre autour 10 jours comme à Kinshasa. Si je ne sors pas, il n'y a pas à manger. Si la pluie tombe, on commence à pleurer parce qu'on ne saura pas sortir pour aller exposer sa marchandise. Tout était à la portée de l'homme. Il y avait une provision dans les jardins. Mais il a tout perdu. Que Dieu nous fasse grâce. Et quand Noé vient au monde, Genèse 5, 29, ses parents déclarent que cet enfant qui vient de naître, c'est celui qui vient mettre fin à nos durs labeurs. Celui qui vient mettre fin aux souffrances que nous tirons de cette terre et au celui que Dieu a maudit. Et il vient en consolation. Alléluia. Il vient consoler des générations, des souffrances de la terre, des peines de la terre. Que Dieu t'accorde sa consolation. Et on dit, au temps de Noé, les gens vivaient dans une perversité sexuelle. Les hommes allaient vers les hommes. Les gens s'étaient détournés contre Dieu. Et ils vivaient une immoralité sexuelle jamais vécue. Dans ces moments-là, c'est à partir de ce temps qu'on nous dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Vous imaginez, j'étais en train de lire la version Les Semeurs, on dit Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Le créateur, il regrette. Pourquoi ai-je créé l'homme? Parce que les pensées de l'homme ne sont qu'impures. Vous vous imaginez les anges célestes qui abandonnent leur siège, leur niveau de gloire pour venir vers les filles de l'homme et faire avec elles des enfants. Une telle immoralité n'avait jamais été vécue depuis avant. Et Dieu s'est dit, si de telles choses peuvent se produire sur la terre, alors là, je regrette d'avoir créé l'homme. Mais alors que Dieu est en train de regretter les comportements abominables de l'homme, il y a un homme qui trouve grâce aux yeux du Seigneur. C'est à partir de Noé que la grâce de Dieu a été activée sur la terre. Avant Noé, j'ai parcouru la Bible. Avant Noé, on ne parlait pas de grâce.
Alléluia. Avant Noé, on ne parlait pas de grâce. C'est avec Noé que la grâce de Dieu est activée sur la terre humaine. Je prie le Seigneur qu'à partir de toi, la grâce de Dieu soit activée dans ta famille. Vous imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, dans une génération où tout le monde tourne son cœur vers le mal, mais il y a Noé. Soit parmi ces faibles restes, qui restent fidèles à Dieu dans une génération corrompue. Soit parmi ces faibles restes. C'est très important. Et il trouve grâce aux yeux de Dieu. Avant lui, quand vous lisez la Bible, les mots grâce n'apparaissent nulle part. C'est à partir de lui que la grâce a été activée. Or, nous avons dit le mot activer, ou le verbe activer veut tout simplement dire mettre en action. Alléluia. C'est à partir de Noé que la grâce a été mise en action, a été mise en marche. Avant Noé, on ne parlait pas de grâce. C'est-à-dire, bien-aimé, Dieu peut commencer à activer certaines choses à partir d'un faible reste. Des gens qui lui sont fidèles, il peut activer, il peut mettre des choses en marche. Il peut mettre la délivrance d'une famille en marche. Il peut mettre la prospérité d'une famille en marche. Il peut mettre la restauration d'une famille en marche à partir d'une personne. Alléluia. Et nous étions posé la question, qu'est-ce qui a fait que Noé puisse trouver grâce aux yeux du Seigneur? Ou du moins, comment la grâce de Dieu a-t-il été activée au temps de Noé? Le verset 9 que nous avons lu le jeudi nous donne un détail très important. On dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Si la grâce de Dieu a été activée à partir de Noé, c'est parce que Noé marchait avec Dieu. La Bible déclare qu'il conduisait, dans la version Les Semeurs, on dit qu'il conduisait sa vie sous les regards de Dieu. Alors que tout le monde marchait dans l'immoralité sexuelle, Noé, lui, marchait avec Dieu. Il doit y avoir toujours un distinguo, bien-aimé, entre nous qui sommes enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas, dans notre manière de marcher. On dit Noé marchait avec Dieu. Il conduisait sa vie sous les regards de Dieu. Alors j'étais en train de me poser la question. Il conduisait sa vie sous les regards de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible déclare que les yeux de Dieu sont purs pour voir le péché. Et quand Dieu regardait à la vie de Noé, il voyait un homme qui se conduisait différemment de ceux de sa génération, des gens de sa génération. Alléluia. Et comment Noé, en marchant avec Dieu, a-t-il activé cette grâce? Nous avons dit qu'il y a au moins 3 éléments. 3 éléments importants qui ont fait que la grâce de Dieu soit activée dans la vie de Noé. Dans sa marche avec Dieu, Noé a fait preuve de 3 éléments. Alléluia. Le verset 9 nous donne le premier élément. On nous dit que Noé était un homme juste et intègre. Les Semeurs ont dit était un homme juste et irréprochable. Alléluia. La Bible parle de Noé comme un homme juste et irréprochable. Quand Dieu le regarde parmi les gens de sa génération, parmi ses contemporains, il trouve que Noé est différent. Noé ne conduit pas sa vie comme ses contemporains, comme les gens de sa génération. Lui, il est différent. En quoi sommes-nous différents? Avec celle avec qui nous vivons chaque jour. Celle avec qui nous sommes dans la même maison,
à même parcelle, avec qui nous étudions, avec qui nous travaillons, en quoi sommes-nous différents d'eux? Si on devait nous évaluer par rapport à ceux qui sont avec nous tous les jours, en quoi sommes-nous différents? En quoi sommes-nous différents de ses collègues de travail? À quoi suis-je différent de cette dame avec qui je vends au marché? À quoi suis-je différent de mon collègue étudiant? En quoi suis-je différent? Alléluia. Quand nous regardons la vie de Noé, dans 2 Pierre chapitre 2 au verset 4 et 5, on décrit Noé comme le prédicateur de la justice. Noé, un prédicateur de la justice. Il était en train d'appeler les gens de sa génération à mener une vie qui honore Dieu, une vie d'une relation intime avec Dieu. Un prédicateur de la justice. Mais il y a un verset qui m'a beaucoup attiré. Et j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Ézéchiel 14, 12 à 14. Ézéchiel 14, 12 à 14. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as Ésaïe, après Ésaïe, tu as quoi? Tu as Jérémie. Après Jérémie, tu as Lamentation de Jérémie. Après Lamentation de Jérémie, tu as Ézéchiel. Après Ézéchiel, tu as Daniel. Je vois que tu ne lis pas ta Bible. Hein? Il faut lire la Bible, il faut prendre le temps, il faut aimer la parole du Seigneur. Ézéchiel 14, 12 à 14. Je lis Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que je tendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Dieu est en train de dire, quand un peuple, une ville s'est conduit de manière honteuse devant moi, dans l'immoralité, dans l'infidélité devant moi, dans cette ville, je vais sécher leurs champs. Ils n'auront plus de pain. Le blé va sécher. Tout ce qu'ils font ne produira pas. Ils vont connaître la sécheresse. Mais si dans cette ville, je trouve ces 3 hommes, alléluia. Si dans cette ville, je trouve ces 3 hommes, Noé, Job, Daniel, il dit, ils sauveraient leur âme. Dans d'autres versions, on dit, ils délivreraient leur âme à cause de leur justice. Alléluia. C'est-à-dire dans une ville où Dieu s'est décidé de frapper parce que les gens se méconnaissent. Mais si Noé se trouve dans cette ville-là, tout le monde sera frappé. Mais Noé ne sera pas frappé à cause de sa justice, de la manière dont il s'est conduit. Voilà pourquoi Noé peut dire que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Alléluia. Bien-aimés, ce qui frappe les communs des mortels ne doit pas nous frapper. Comment un enfant de Dieu peut subir les mêmes sorts que les gens du monde? Bien-aimés, la Bible n'est pas un livre qui nous raconte des histoires. La Bible
est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est réelle. Aussi longtemps que nous nous appliquons à mener une vie juste, irréprochable devant Dieu. Quand ce qui frappe les comets des mortels arrive dans ce pays, arrive dans une ville, nous nous en serons sauvés. Alléluia. Nous serons sauvés de cela. La Bible est la parole de Dieu. Quand je méditais sur ces paroles, je me disais, Noé, Daniel et Jean, les hommes sont marchés devant Dieu dans la justice, qui était irréprochable devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu te reproche ce matin? Bon, je voulais seulement poser une question, c'est très simple, hein, pour comprendre parfois de la manière dont nous menons nos vies. Aide-moi à poser la question sur l'autre côté. À quelle heure il est venu à l'église et l'église commence à quelle heure? Pose-lui la question. Tu es venu à quelle heure? Et le culte lui-même commence à quelle heure? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Tous les langages d'écho, culte bandaka heure nini. Skoyo yaki heure nini. Tous les langages. Batu ba mona makambo na église eza ba protocole na ba yembi. Bango ka nefo ba ya liboso. Ba yembi na ba protocole ba mona makambo na ba église. Tu es venu à quelle heure? Les cultes commencent à quelle heure? Homme de Dieu. 9h juste. Toi, tu es venu à quelle heure? Et vous allez voir celui qui est venu à 10h30, c'est lui le premier à regarder la montre. Noé, s'il se trouve dans un endroit que Dieu veut détruire, si tout le monde sera détruit, si les champs de tout le monde seront détruits, mais les champs de Noé seront sauvés. Alléluia. Le travail de tout le monde est détruit, mais ton travail est sauvé. Ton travail est épargné. Pourquoi? Tu mènes une vie juste devant Dieu. Et cette vie fait que la grâce de Dieu soit activée dans ce que tu fais. La grâce de Dieu est là pour protéger ce qui est à toi. Parce que Dieu est juste. Et il ne peut pas violer la justice. Si quelqu'un marche dans la justice, Dieu va activer la grâce protectrice. Sa grâce protectrice dans sa vie. Alléluia. Quand tu mènes une vie juste, il y aura une grâce autour de toi, autour de tout ce qui est à toi pour te protéger. Tu vas te sentir que quand tout le monde pleure, même si tu n'as rien, mais tu as une paix du cœur. Parce qu'il y a une grâce qui est en train de te dire, toi tu n'es pas comme tout le monde. Si nous devons subir les sorts de tout le monde, maintenant, où est la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas? Entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Ah, je prie le Seigneur que dans ton travail, tu ne subisses pas les sorts de tout le monde. Dans tes études, tu ne subisses pas les sorts de tout le monde. Dans tout ce que tu fais, tu ne subisses pas les sorts de tout le monde. Alléluia. Le premier élément qui a fait que la grâce de Dieu soit activée dans la vie de Noé, c'est qu'il était juste et irréprochable. Il menait une vie d'intimité avec Dieu. Quand il pouvait se regarder dans un miroir, vous voyez que devant Dieu, je suis juste. Devant Dieu. Es-tu juste? Devant Dieu. Ici, bien aimé, la justice de Noé se situe par rapport à ses contemporains, aux gens de son époque. C'est-à-dire, si eux vont à gauche, vont dans le mal, moi je n'irai pas avec eux dans le mal. Alléluia. Je n'irai pas avec eux dans le mal. Si eux pratiquent l'immoralité sexuelle, moi je ne pratiquerai pas l'immoralité. Je dois être différencié. La voix du peuple, ce n'est pas la voix des dieux. Tu peux être seul, mais c'est toi qui as le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia.
Comme c'est tout le monde qui dit ça, nous tous nous devons suivre. Non, la voix du peuple n'a jamais été forcément la voix de Dieu. Tu peux être seul et c'est toi qui as raison. Élie s'était retrouvé devant 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Au total, 850 prophètes et tout Israël. Mais c'est lui seul qui était dans la vérité. Alléluia. Il ne faut pas parce que tous les amis font, tout le monde suit ces mouvements. Moi aussi, je dois suivre alors que le Saint-Esprit est en train de me convaincre que ce n'est pas le bon chemin. Accepte d'être seul. Accepte de ne pas être compris maintenant pourvu que tu suives la voie des cieux. Amen. Tu peux délivrer ta vie. Tu peux délivrer ta famille. Tu peux faire prospérer ta famille en menant une vie juste et irréprochable. Alléluia. Le deuxième élément qui a activé la grâce de Dieu dans la vie de Noé, ou au temps de Noé, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi la foi? Hébreux chapitre 11, verset 7. Hébreux 11, 7. La Bible déclare ce qui suit. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux. Je suis dans la version Les Semeurs. Pour ceux qui ont lu second, moi je suis dans la version Les Semeurs. On dit par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Amen. Bien-aimés, vu le temps qui nous presse, je voulais lire ces versets à Genèse chapitre 6, versets 11 à 22. Là, il s'agit de la description de l'arche, de ces bateaux. Alors que Dieu voit que la méchanceté des hommes ne cesse de s'accroître sur la terre, Dieu se décide de mettre fin à la terre, mais Noé trouve grâce. Et Dieu lui dit, tu dois construire une arche, un bateau. Regardez un peu la description de cette arche. La Bible déclare, Dieu lui dit, mais toi construis un grand bateau en bois résuné. Tu en diviseras l'intérieur en compartiments et tu l'enduiras intérieurement, extérieurement de goudron. Voici comment tu le feras. Tu lui donneras 150 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. Alléluia. Dieu est en train de dire à Noé, je vais exterminer la terre. Mais à cause de ta foi. Alléluia. Construis un bateau de 150 mètres de longueur, de 25 mètres de largeur et de 15 mètres de hauteur. Et quand vous continuez, on dit, ce bateau aura 3 niveaux. C'est un bateau à 3 étages. Alléluia. Je voulais te dire ceci. Un bateau jamais vu quelque part, jamais construit quelque part, mais que Noé va construire seulement sur base des instructions, pas sur base d'un plan. Il n'a pas reçu de plan. Dieu n'a pas dessiné un plan de ces bateaux. Non. Noé n'avait jamais vu un bateau. Mais Dieu lui dit, tu dois construire un bateau de 150 mètres de longueur, de 25 mètres de largeur et de 15 mètres de hauteur. Et tu dois le diviser en 3 compartiments. Il doit être en étage. Il doit avoir 3 niveaux. Noé n'avait jamais vu ça. Alléluia. Il n'avait jamais vu ça. Il a entendu seulement ou reçu seulement les instructions du Seigneur et lui doit construire. Et quand vous lisez la Bible, l'arche lui a pris beaucoup d'années. Réfléchissez. Il devait aller couper des arbres. Il vient. À cette époque, il n'y avait pas de scie métallique comme aujourd'hui. On doit scier ces bois comment? Alléluia.
il doit les assembler. La Bible dit, tu dois mettre les goudrons à l'extérieur comme à l'intérieur pour empêcher l'infiltration des eaux. Et ça doit avoir 15 mètres, ça 50 mètres de longueur. Alléluia. Noé, tu dois faire ce travail. On les lit dans la Bible, quand on les lit, on trouve que c'est facile. Mais poser la question dans ceux qui sont dans les domaines de la construction navale. Construire un bateau de 150 mètres de longueur que tu n'as jamais vu, pour lequel tu n'as aucun plan, tu n'as que des instructions. C'est à toi maintenant d'accoucher ces instructions en plan. Alléluia. Tu dois construire. Et Dieu te dit, pourquoi? Parce que je vais exterminer la terre. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va le faire, mais il te dit, la pluie va tomber et ça va emporter toute la terre. Et toi, Noé, tu dois construire. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi qu'il l'a fait. Parce que humainement parlant, c'est impossible. Alléluia. Humainement parlant, c'est impossible de construire un bateau comme ça, qu'on n'a jamais vu, sans un plan bien décrit. C'était impossible. Mais il y avait un objectif. C'était pour sauver sa vie et sa famille. Alléluia. Il dit, c'est par la foi que Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Alléluia. Il a construit un bateau, dans d'autres versions, on dit pour délivrer sa famille. Ici, il n'y a pas seulement la foi, mais toute foi véritable se transmet ou se transforme par l'obéissance aux instructions du Seigneur. Je le répète, toute foi véritable se transforme par l'obéissance aux instructions du Seigneur. Même si présentement je ne comprends rien, mais comme c'est le Seigneur qui me demande de le faire, je le fais. Souvent nous voulons mettre de l'intelligence. Noé n'a pas mis son intelligence. Il a seulement obéi par la foi. Alléluia. La foi, bien-aimée, c'est cette capacité à poser les actions sans toutefois comprendre pourquoi on les fait. Tu n'as pas besoin de comprendre. Comme c'est Dieu qui me dit de le faire, je fais. Alléluia. Tu me dis d'aller prendre des arbres dans la forêt. Seigneur, mais on doit d'abord établir le budget pour ces bateaux. Seigneur, tu ne regardes pas à mon âge. Est-ce qu'à mon âge je peux le faire? Dieu n'a pas besoin de tout ça. Bien-aimé, quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va l'offrir en sacrifice. Abraham n'a pas posé de questions à Dieu. Seigneur, mais c'est le fils de la promesse, tu oublies? C'est pas Ismaël. Parce que tu m'as dit que c'est en Isaac que tu me donneras une postérité. Alléluia. Seigneur, peut-être quand tu m'as parlé, je n'ai pas bien entendu. Il s'agit d'Isaac ou d'Ismaël. Et Dieu était précis. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et Dieu a cité même les noms. Alléluia. Bien-aimé, la foi. Quand on veut agir dans le domaine de la foi, on n'a pas besoin de comprendre le pourquoi. Pourquoi le Seigneur me demande de le faire? Non. Le pourquoi, ça appartient à Dieu. C'est lui qui sait pourquoi il te demande. Ce qu'il te demande à toi seulement, c'est d'obéir aux instructions. Alléluia. C'est d'obéir. Et c'est là où malheureusement, plusieurs d'entre nous fauchent. Bien-aimé, la foi active la grâce de Dieu pour expérimenter les merveilles. Vous vous imaginez si Noé n'avait pas obéi par la foi, sa famille aurait subi le même sort que tout le monde. Alléluia.
La foi, ce n'est pas à dire, c'est pas quelque chose à dire que je crois. Je crois, non. Si tu crois, tu dois poser les actes de foi. Les actes qui démontrent que tu crois. Il ne suffit pas seulement de dire je crois. Mais pose les actes qui démontrent que tu crois. Alléluia. Posez des actes. Noé, c'est par la foi qu'il a construit ces bateaux pour sauver sa famille. Par la foi, tu peux poser des actes qui sont salutaires à ta famille. Par la foi. Par la foi. La Sunamite. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8. Par la foi. La Sunamite a posé des actes qui sont allés délivrer sa matrice, qui sont allés délivrer son couple de la stérilité. Ce n'est pas Élisée qui avait demandé à cette femme de lui construire une chambre haute. C'est cette femme qui voyait Élisée passer sur leur avenue tous les jours. Elle va aller vers son mari. Elle dit à son mari, je vois cet homme de Dieu qui passe tous les jours ici. Il dit, c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme saint. Il a la foi qu'Élisée n'est pas n'importe qui. Et comme Élisée n'est pas n'importe qui, nous devons lui construire une chambre haute. Et en prenant cette initiative dans la foi, Élisée va demander à Géasi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette femme? Élisée va dire, Géasi va dire à Élisée, tu sais pas, lui et son mari, malgré leur âge, ils n'ont pas d'enfants. Alléluia. Ils n'ont pas d'enfants. Élisée appelle la femme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Ah non, je vis bien. Je n'ai pas de problème. Problème de monnaie, je n'en ai pas. Je peux parler auprès de toi auprès du gouverneur. Non, j'ai déjà des relations avec lui. Alléluia. Il dit, pour ce que tu as fait, l'année prochaine, à la même époque, même saison, tu embrasseras un fils. Alléluia. Il a posé un acte de foi. Et par cet acte de foi, la maternité a été libérée. Alléluia. La maternité a été libérée. Nous voulons seulement réfléchir. On mettre notre intellect. Bon, si le pasteur nous demande ça, si le pasteur commence les enseignements sur les offrandes et qu'il va terminer le dimanche, c'est parce que le dimanche, il veut faire un appel. Voilà, il commence les enseignements sur les offrandes. Par la foi, tu peux sauver ta famille. Je voulais le dire mieux que ça. En posant des actes de foi, tu peux sauver ta famille. Alléluia. En posant un acte de foi, cette femme a reçu un enfant. Bien-aimé, l'action est un élément essentiel dans la foi qui mène à la réception de la grâce. L'action est un élément important de la foi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. D'où l'action est un élément important de la foi. Et quand cette action de foi est posée, elle active la grâce. Alléluia. Quand une action de foi est posée, elle active la grâce. Aide-moi à poser la question à celui à côté. Pose-lui la question. Pose seulement lui la question. Quelles sont les actions que tu poses pour activer la grâce de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ est un principe important pour permettre à la grâce d'opérer. La foi en Jésus-Christ est un principe important pour permettre à la grâce d'opérer. Tu veux bénéficier de la grâce de Dieu. Tu veux activer la grâce de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans tes études. Pose des actes de foi.
Pose des actes qui démontrent que tu as la foi. Bien-aimé, Dieu honore les hommes et les femmes de foi. Tu ne peux pas poser les actes de foi et ne pas bénéficier des résultats de la grâce, la délivrance, l'avancement, la prospérité. Quand tu poses les actes de foi, Dieu, qui est le consommateur de notre foi, sera obligé d'honorer ta foi. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu honore la foi. Tous les actes que nous posons par la foi, Dieu finit par les honorer. Alléluia. Un jour, là on est encore au buisson ardent, on lance un appel. Je peux donner $10. J'avais $10. C'était mon j'avais planifié, c'était le transport de la semaine. Alléluia. C'était le transport de la semaine. C'est que lundi, je vais prendre $1. Je paye le transport. Mardi, tu as tout planifié. Ah, il faut planifier. Hein? Elle m'a dit à cela que il faut planifier. Il faut planifier. Mais quand Dieu vient dans notre planification, ça devient autre chose. Alléluia. Mais $10 planifiés pour la semaine. On a fait un appel. L'Esprit m'a convaincu. J'ai pris mes $10. Je suis allé donner. Sans savoir maintenant la semaine sera comment. C'est ça la foi. Alléluia. Je ne sais pas, maintenant la semaine, ça va être comment? L'argent que j'avais, je viens de donner. Bon, ok, j'ai donné, ok, gloire à Dieu. 3 jours après, moi j'ai donné 10. 3 jours, j'ai reçu 200. Alléluia. Maintenant, moi, je n'avais que, si j'avais gardé mes $10 pour moi, souvent, nous ratons les résultats de la grâce. Nous ne bénéficions pas des résultats de la grâce parce que nous ne comprenons pas comment la foi fonctionne. La foi, c'est une folie. Tu acceptes d'agir contre les courants. Tout le monde va à gauche, mais toi, tu acceptes d'aller à droite. C'est ça la foi. Alléluia. La foi n'agit pas dans les domaines de l'ordinaire. La foi agit dans les domaines du surnaturel. On ne peut pas comprendre les hommes et les femmes de foi parce qu'ils posent des actes que les hommes ordinaires ne peuvent pas poser, ne peuvent pas comprendre. Quand Noé était en train de construire l'arche, la Bible déclare les gens de sa génération étaient en train de se moquer de lui. Les gens de sa génération étaient en train de se moquer de lui. Ce vieillard, qu'est-ce qu'il est en train de construire encore? C'est de la folie, hein? Comment il peut construire un bateau de 150 mètres à 3 niveaux? Il dit qu'il va le mettre dans quelle eau? Quelles sont les eaux qui vont recevoir ces bateaux? Oh, il dit que la pluie, il est en train de nous prêcher, que nous devons nous repentir. La pluie va tomber. Il est malade. Il le prenait pour un malade, pour un vieillard dépassé. Et pourtant, il était en train de sauver sa famille. Quand tu es un homme, une femme de foi, ne cherche pas que les hommes te comprennent. Parce que tu poseras des actes que les gens ne comprendront pas. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Malheureusement, nous voulons y mettre de l'intellect. La foi ne marche pas avec l'intelligence. Non. L'intelligence, quand on parle de l'intelligence, on voit la raison. On cherche à comprendre la raison de toutes choses. Pourquoi dois-je faire ceci? Pourquoi dois-je le faire? La foi ne pose pas de questions pourquoi. La foi pose des actions. La foi pose des actions. Les pourquoi, on les laisse à Dieu. Comme c'est Dieu qui me dit de construire ces bateaux, je les construis. Ce qui va arriver, je ne sais pas. Alléluia. La foi. Pose des actes de foi. Quand le Saint-Esprit te met à cœur de faire quelque chose, fais-le sans te poser de questions. Derrière ça,
tu es en train d'activer la grâce pour la délivrance de ta vie, pour la délivrance de ta famille. Peut-être tu es en train de sauver quelqu'un. Il y a un papa, un médecin, avec qui on priait. Un jour, il dit, j'entre en prière, je me plains devant Dieu. Seigneur, mais tu as dit, celui qui donne, il recevra. Je ne fais que donner, mais je ne reçois pas. Il était vraiment inquiet. Il est venu témoigner. On était dans une récollection. Et il dit, la nuit, il rentre. Il dort. Le Seigneur commence à lui montrer comment il est en train de batailler pour lui au travail. Il dit, tel jour, on avait mis du poison sur ta chaise. Je ne t'avais pas permis de s'asseoir sur cette chaise-là. Tel jour, on avait mis du poison dans l'eau. Je t'avais épargné. Tel jour, il y a des gens qui s'étaient réunis contre toi pour détruire ta carrière de médecin. Voilà ce que j'avais fait contre toi. Il dit, Dieu a fait passer en revue ses bienfaits dans sa vie. Il a dit, c'est-à-dire, ce que je pose comme acte, moi je crois que ça n'active rien. Or, dans le monde spirituel, ce que tu poses comme acte de foi est en train de briser les plans des ténèbres, est en train de détruire les œuvres des ténèbres. Toi, tu les poses dans le physique, mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir comment il est en train de nous défendre dans le monde spirituel, comment il est en train de nous épargner des accidents, comment il est en train de mettre de côté ceux qui combattent contre nous, nous continuerons à poser des actes de foi. Toi qui ne vois encore rien dans le physique, continue à poser les actes de foi. Dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. N'arrêtez pas, bien-aimés. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Et comme c'est le spirituel qui dirige le physique, tu le verras. Alléluia. Dieu est en train de travailler. Tes actes de foi sont en train d'activer la grâce de Dieu. Chaque jour, continue à poser des actes de foi. Moi, j'ai dit à maman pasteur, elle est là, je lui ai dit, tout ce que Dieu met entre nos mains, une partie c'est pour nous, une partie c'est pour d'autres personnes. Parce que quelqu'un qui va prier pour toi, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas quelqu'un, les 5 $ que tu lui as donnés, comment il est en train de remercier Dieu là-bas. Et Dieu regarde, un homme est en train de le remercier pour les 5 $. Dieu ne commence pas par regarder, c'est lui qui le loue. Il dit, qui a fait qu'il me remercie? Voilà pourquoi Job dit, j'ai donné aux pauvres et la bénédiction du pauvre venait sur moi. Bien-aimé, continue à poser les actes de foi. La foi ne se déclare pas, la foi agit. La foi ne se dit pas, la foi ne se déclare pas, la foi agit. Là où il y a la foi, on voit les actes de foi. Alléluia. Arrêtez de dire que tu as la foi. Montre-nous les actes de foi. Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. En acceptant de construire l'arche, Noé a prouvé à Dieu que je crois. Même si je ne comprends rien, même si le travail est grand, mais j'agis parce que c'est toi qui me le demandes. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te dote aussi des capacités à arriver à accomplir ce qu'il t'a demandé. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu sois incapable d'accomplir. Quand il te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il s'est doté de capacités à réaliser cela. Alléluia. La foi est un principe important pour l'activation de la grâce. Tu veux activer la grâce. Tu veux voir le merveille de Dieu dans ta vie. Sois un homme et une femme de foi en action. Amen. Troisièmement, le troisième élément qui a activé la grâce dans la vie de Noé. J'aimerais que nous puissions lire Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Le troisième élément, c'est l'autel. L'autel ou l'holocauste. Genèse 28, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. La première chose que Noé fait au sortir de l'arche, après la délivrance de sa famille du déluge, il bâtit un autel à l'Éternel. Alléluia. La première chose que Noé fait, après que lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles aient sorti de l'arche, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il bâtit un autel à l'Éternel. Il prend de tous les animaux purs qui étaient dans l'arche avec lui. Il offre à l'Éternel un sacrifice. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé. On dit l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et en sentant une odeur agréable, l'Éternel prend des décisions. L'Éternel conclut une alliance. Alléluia. Je me suis posé la question. Pourquoi Noé, au sortir de l'arche, n'a pas commencé par fêter la sortie, mais il commence par construire l'autel. Noé était en train de reconnaître les droits de Dieu sur la terre, que c'est Dieu qui est souverain sur toute la terre. Alors que la terre vient à être détruite, la première chose que je puisse faire, c'est de reconnaître que Dieu est le propriétaire de la terre. Alléluia. Il bâtit un autel et il offre des sacrifices, des holocaustes. L'holocauste, différemment du sacrifice, l'holocauste, c'est une offrande totalement vouée à l'Éternel. Tu prends un bélier, tu le mets sur l'autel, tu allumes le feu et tu le brûles totalement. Une offrande brûlée totalement. Tandis que les sacrifices, il y a une partie qui était brûlée totalement et il y a une partie qui était réservée aux sacrificateurs. Mais l'holocauste, c'est totalement, tu ne manges rien, tu brûles tout. Et il a offert à Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel sentit une bonne odeur. Et quand il sent une bonne odeur, il s'est dit en lui-même, à partir d'aujourd'hui, je ne maudirai plus la terre. Je ne tuerai plus les hommes et les bêtes à partir du déluge. Et j'ai aimé, bien aimé, malheureusement le temps nous presse, au chapitre 9, versets 18 à 17, on dit, Dieu conclut une alliance avec Noé en lui disant, à partir d'aujourd'hui, je mets mon arc dans les nuées, ce que nous appelons l'arc-en-ciel. Chaque fois que les eaux se formeront pour pouvoir détruire la terre, quand l'arc-en-ciel paraîtra, je me souviendrai de mon alliance. Alléluia. Et je ne détruirai plus jamais tous les hommes à partir des eaux à cause d'une offrande de bonne odeur. Alléluia. Aide-moi à dire à celui qui a tes côtés, aide-moi, c'est ma manière de prêcher. C'est ma manière. Aide-moi à dire à celui qui a tes côtés, quelle est l'odeur de ton offrande? Pose-lui la question. Mais j'ai compris. Dans l'église, le pasteur a lobby, il y a des personnes qui ont quelle est l'odeur de ton offrande de ce matin? L'offrande que tu as amenée ce matin, à quelle odeur? Pose-lui la question. L'offrande que tu as amenée ce matin, à quelle odeur? L'holocauste de Noé avait une odeur agréable qui a amené Dieu à prendre des résolutions de ne plus jamais détruire la terre. Par cette offrande, Noé a délivré toute la terre. A délivré même nous qui sommes là. Alléluia. Il dit même si Maïe, ate obo mandambo abatu me obo mabatu nyon sauté.
Et yaki na kisha c'est boma kindam mais ko bomanyo sauté. Quand chaque fois quand tu vois l'arc-en-ciel, souviens-toi de l'offrande de Noé. Alléluia. Chaque fois que tu vois l'arc-en-ciel, ce n'est pas ce que les scientifiques vous ont dit. Oh non, ce sont des phénomènes météorologiques. Non, non. C'est un signe d'alliance. Alléluia. Genèse chapitre 9, 8 à 17. C'est un signe d'alliance qui rappelle à Dieu chaque fois que les eaux, les nuages se forment au-dessus de nos têtes, que le déluge fait s'abattre sur la terre. Quand l'arc-en-ciel apparaît, c'est fini. Alléluia. Dieu se rappelle que j'avais décidé. Mais entre nous et Noé, il y a plus de 5000 ans. Alléluia. Et nous continuons à voir l'arc-en-ciel. Pourquoi? Quelqu'un, par son offrande, son holocauste de bonne odeur, a sauvé toute la planète. Oui. Par ton offrande, tu peux activer la grâce pour la délivrance. Alléluia. Par ton offrande, tu peux activer la grâce pour la délivrance. Je connais des gens qui étaient sur le point d'être licenciés au travail. Il prend son salaire, il va sur l'autel. Seigneur, souviens-toi de moi. Et demain, il va au travail. On dit, tu ne seras plus licencié. Il y a les actes que nous posons, bien-aimés, qui ne restent pas indifférents devant le Seigneur. S'il y a des prières qui arrivent dans ses oreilles, il y a l'odeur des offrandes qui arrive dans ses narines. Alléluia. Tout le monde détournerait ses narines d'une mauvaise odeur. Mais tout le monde tournerait ses narines vers une bonne odeur. Alléluia. Tango sur les âmes à l'âme, nous sur la Alléluia. Quand on était enfant, c'était comme ça. Place solo et so bimela wa. Kuna baola mbomi tuna solo o ezo bimela wa. Siko la air baoti asko fufu na ndung po ba balusa. Siko yoke utala master na yo air wana. Pourquoi? Parce que yoka ki solo ya malam. Tu vas là-bas. Alléluia. Bien-aimés, ne négligez pas les sacrifices. Par les sacrifices, des vies ont été délivrées. Je vous avais dit le jeudi, il y a d'autres délivrances que nous aurons par la prière. Mais la délivrance de l'humanité au temps de Noé, du déluge, quand Dieu a pris cette décision, ce n'était pas la prière. C'était l'autel. L'autel des holocaustes. Alléluia. Alléluia. La dernière fois que tu as donné les loyers, c'est quand? La dernière fois que tu as donné les loyers. Tu fous de la awat. Homme de Dieu, il est. Tu fous de la awat. La dernière fois que tu as les loyers, c'est quand? Dernière fois. Oh, tu ne l'as pas cassé. Tu l'as pas cassé. Tu ne l'as pas cassé. Dernière fois. Rappelez que déjà, les 5. Hein? C'est les lots, normalement, c'est la loi. Les lois, il faut foutre à loyer à avril. Et puis, c'est les lois, il faut foutre à loyer à avril. Et puis, c'est les lois, il faut foutre à loyer à avril. Et puis, c'est les lois, il faut foutre à loyer à avril. Et puis, c'est les lois, bon, aussi, et puis, c'est les lois, il faut à côté, les lois, il faut foutre à loyer à avril. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la naissance de Noé, il y a deux choses qu'on ne retrouve pas dans la Bible. La grâce et l'autel. Alléluia. L'autel commence par Noé. Noé est le premier homme de la Bible à bâtir un autel pour le Seigneur. Le premier à bâtir un autel. Ça, c'est Jérôme qui m'a fait ça. À bâtir un autel pour le Seigneur. Noé.
Il est le premier à activer la grâce. Il est le premier à bâtir un autel. Tu dois être un précurseur dans beaucoup de choses. Sois le premier à commencer quelque chose. N'attends pas que ce soit tout le monde. Oh non, on le voit à l'église. Parfois l'esprit est en train de te dire, va s'aimer. Oh, si moi je m'élève, qu'est-ce qu'on va dire? Non, j'attends qu'il y ait une personne qui me devance. Non, Noé était un précurseur dans l'activation de la grâce. Il était un précurseur dans la construction, bien-aimé, de l'autel, le premier à bâtir l'autel. Par une vie juste et irréprochable, il sauve sa vie d'une génération perverse. Par la foi, il sauve sa famille du déluge. Et par l'autel, il sauve l'humanité, les générations futures, de la destruction par les déluges. Oui, c'est possible, bien-aimé, par ces trois éléments, que la grâce soit activée dans nos vies. Maintenant, une vie juste, tu verras la grâce de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Posant des actes de foi, tu verras la grâce de Dieu activée dans ta vie. Bâtir des hôtels pour le Seigneur, en se disant, ça, c'était pour moi, mais je les donne à Dieu. Tu vas activer les grandes bénédictions. Moi, j'ai compris. Tout ce qui tombe entre mes mains, tout n'est pas pour moi. Une partie, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Et en cela, tu vois que malgré là où tu travailles, ça ne marche pas, mais on continue à vivre. Les enfants continuent à étudier. Comment? Tu as compris les secrets de l'autel, les secrets de l'offrande. Bien-aimé, Dieu active la grâce financière à ceux qui ont les secrets des offrandes. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne prie pas forcément, oh Dieu, donne-moi l'argent. Parce que je sais, pour activer la grâce financière, il faut donner. Alléluia. Depuis que tu as commencé à prier pour l'argent, tu as reçu combien dans ta poche? C'est parce que ce qui est dans ta poche ne veut pas sortir. Ce matin, on va faire sortir. Viens sortir ton offrande. Ça, c'est l'offrande, non? Viens donner l'offrande. Une bonne odeur. Je vais sentir. Je me mets comme l'homme de Dieu. Il l'a dit. Je me mets en ambassadeur du royaume pour représenter notre royaume. Je vais sentir l'odeur et je vais dire à Dieu, j'ai senti une bonne odeur. Viens donner l'offrande. Si je dis que nous puissions nous lever pour louer, vous allez voir. Il y a 3 paniers, offrande, loyer et dîme. Viens donner. Toi, tu crois que le culte va aller comment? Tu as déjà ta liturgie. Rentre dans la liturgie du Saint-Esprit. Viens donner une offrande de bonne odeur. Je dis bien une offrande de bonne odeur. Dieu sentit l'odeur de l'offrande. Je voulais dire à quelqu'un. Toi-même, tu vas répondre. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Tu as 20 000. Tu donnes 5 000. Toi, tu restes avec 15 000. C'est une offrande de bonne odeur ou de mauvaise odeur? Ne me réponds pas. Maintenant, tu as 20 000. Tu donnes 15 000. Tu restes avec 5 000. C'est une offrande de bonne odeur ou de mauvaise odeur? Tu as 2 000. Tu donnes tous les 2 000. C'est une offrande de bonne odeur ou de mauvaise odeur? Tu as 2 000. Tu donnes 500. C'est une offrande de bonne odeur ou de mauvaise odeur? Et regarde comme ce n'est pas de bonne odeur, regarde comment tu viens avec. Bâtissez des hôtels pour le Seigneur. Alléluia. Le premier homme à bâtir l'hôtel, c'est Noé. Et par lui, Dieu prend la décision. Je ne ferai plus à ce que les déluges s'abattent sur la terre. Les déluges ne s'abattra jamais, plus jamais. Bien-aimé, pas ton offrande. Il y a des maladies qui ne peuvent plus s'abattre sur ta famille. Il y a des problèmes qui ne peuvent plus s'abattre sur ta famille. Dieu s'est dit, à cause de cette offrande de bonne odeur, je mets fin au règne de la maladie dans ta famille.
Je mets fin au règne de la pauvreté. Toi, tu ne peux plus pleurer comme tout le monde. Ce qui frappe tout le monde ne te frappera pas. À cause de l'autel que tu as bâti et de ce que tu as mis dessus. Une offrande de bonne odeur. Alléluia. Il y a des gens qui ne se posent plus la question quand on est au mois de juillet, août. Est-ce que bana bauzonga classe to bauzonga te aebi ke bauzonga. Quand les autres sont en train de se casser en 1000 morceaux, ne dorment pas, n'ont pas de sommeil, mais ils dorment tranquillement. Parce que Dieu s'est résolu dans sa majesté que plus jamais la disette dans cette maison. Tu ne manqueras plus rien pour la scolarité de tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré là où nous travaillons, mais nos enfants continuent à étudier. Et ils étudient dans de bonnes écoles où ils payent cher. Mais comment? Pas parce qu'on vole. Parce qu'il y a une décision que Dieu a prise. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas souffrir pour la scolarité de tes enfants comme tout le monde. Alléluia. Ce matin, avant de prier, on doit d'abord recevoir les offrandes de bonne odeur. Parce que c'est sur base de ces offrandes qu'on doit activer la grâce. Tu veux activer la grâce comment? Et toi qui ne donnes pas, même si tu y allais à Manguengue 30 jours, tu ne descendras pas avec l'argent. Tu descendras avec l'onction, mais pas avec l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Mais pourquoi les gens ne me regardent plus parce que je parle de l'autel d'offrande, des holocaustes? Vous ne me regardez plus. Mais je n'ai que des yeux, vous êtes nombreux. Regardez-moi, je parle de ce qui active la délivrance, la grâce pour la délivrance. Alléluia. Et vous avez parlé de notre papa, l'apôtre Richard. Il avait témoigné devant la chair comme je l'ai fait. J'ai décidé de donner à Dieu, sur les 12 mois, de donner 12 dîmes. Toi, tu es à la 40e dîme. Il a dit, et j'ai donné, il est allé. Il trouve le pasteur Benoît. Il dit, j'ai atteint les 12 dîmes. Et c'est vous qui êtes les premiers dans nos églises. Dieu bénit seulement les pasteurs. C'est parce qu'ils comprennent les secrets. Alléluia. C'est parce qu'ils comprennent le secret. Mais tout pasteur qui se met ici, ce n'est pas d'abord pour sa bénédiction, c'est pour votre bénédiction. Si je suis là, c'est pour votre délivrance. Si je suis là, c'est pour votre prospérité. Et voilà pourquoi je vous apporte ce message. Mais, en vous prêchant, je me prêche moi-même et je suis le premier à pratiquer le message. Voilà là où maintenant, il y a la différence. Vous croyez que je vous prêche? Okay, moi je me prêche et je me dis comme je me prêche et que le prédicateur doit être son propre message. Je suis le premier à appliquer le message. Mais toi tu as écouté, tu as dit c'était bien, mais quand il sort, il y a makam nabango, il y a makambo moyen au bendala. Mais j'ai dit à quelqu'un un jour, même à l'église, si commencer le ministère comme on le fait maintenant, c'était pour chercher l'argent. On a quand même quelque part où on gagne quelque chose. Alléluia. Nous ne sommes pas ici en des serviteurs qui manquent à faire. Non. Nous ne sommes pas ici parce que après ici, ma pasteur a ozambongo alamba soso. Comme si on ne mange pas ça. Nous sommes ici pour porter le nom de Jésus plus haut et plus loin pour votre délivrance. Pour votre délivrance. Pour votre délivrance. Et nous sommes là pour vous donner tous les conseils de Dieu pour votre délivrance. L'année prochaine, je vais totaliser 30 ans depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. L'année prochaine, je vais totaliser 30 ans depuis que j'ai cru en Christ, qu'il a accepté comme Sauveur et Seigneur. Quand je vous parle, que tout ne sera pas résolu par la prière, je sais de quoi je parle. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Tu pries, c'est bien et je t'encourage à prier encore davantage. Mais il y a d'autres grâces qui seront activées par les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Ah, mtu mswa boy na ekolo